est quand même proche de la musique classique, sauf que c'est amplifié. Moi, mon nom, c'est Simon Roy-Boucher, mais ce que je fais dans l'IVA particulièrement, c'est jouer de la basse. Je m'appelle Sébastien Breton. Je suis batteur. J'ai commencé à jouer de la batterie à 11 ans. Je m'appelle Catherine Elvira Chartier. J'ai commencé la musique à l'âge de 6 ans. Je suis chanteuse et altiste au sein du groupe Liva. Mon nom, c'est Liva. J'ai commencé la guitare à l'âge de 11 ans. Je suis chanteur-guitariste, puis compositeur. Le groupe Liva a commencé ici à Sherbrooke en mars 97. Quand on fait des spectacles, il y a du monde, des adolescents qui viennent, comme du monde de 40, 50 ans, et puis on retrouve ça assez régulièrement dans les spectacles, puis qui viennent nous voir après, puis qui disent, habituellement, le métal, ça passe pas vraiment, mais vous autres, ça passe. Par le fait que la voix et le violon soient intégrés dans le genre de musique qu'on fait, à l'intérieur du métal, c'est définitif que ça aide. La voix, c'est un instrument qui est proche des gens. Tout le monde a une voix, puis une voix travaillée, comme la mienne, ça peut impressionner les gens. Puis, comme tout le monde en a une, les gens s'identifient à ça. Le violon aussi, c'est un instrument qui est proche de la voix. On pourrait dire ça aussi. C'est des instruments qui sont très lyriques. Fait que je pense que ça peut contribuer à aider les gens à apprécier la musique qu'on fait, même si en d'autres temps, ils n'écouteraient pas du métal. Les grands compositeurs classiques, Verdi, Mozart, Fauré, un paquet d'autres, ces gars-là se sont intéressés au texte du Requiem, qui est la messe des morts, qui est un texte qui est dense puis est profond. Fait que c'est ce qui m'a donné. Je n'ai déjà chanté un dans une chorale dans le passé, un Requiem, puis c'est ce qui m'a donné le goût de faire ma version, mais métal. L'endroit où on est présentement, puis le chemin que vous voyez quasiment à perte de vue, c'est ici que j'ai grandi, c'est ici que je prenais des marches, puis je me suis laissé imprégner par la nature. C'est le silence total. Dans le fond, c'est ici que j'ai appris à fouiller en dedans de moi, à entendre la musique en dedans de moi. C'est là que ça a commencé, dans le fond. J'ai eu bien du fun à faire bien d'autres styles de musique, la musique latine, à faire danser le monde, c'est trippant. Mais quand tu fais du métal, le monde qui sont en avant de toi, ils attendent juste que les tripes sortent. Puis c'est ça qui est trippant. C'est pas de façon dégueulasse que les tripes sortent, mais que ton énergie, que tout ce que t'es, ils peuvent le voir durant un show. T'sais. Je voudrais faire une nuance au départ entre agressivité et violence. Je pense que tout le monde a de l'agressivité en soi. Même si on n'est pas foncièrement quelqu'un d'agressif, on a tous une partie à l'intérieur de nous de... Tu sais, là, c'est une bonne agressivité, puis je pense que c'est nécessaire. Les formes de la construction des tonnes sont souvent plus courtes là, dans le métal, mais c'est souvent la même construction que... En tout cas, moi, quand je compose, je le compose comme si c'était un orchestre. J'imbrique des parties, puis certainement que le métal est bien construit, puis c'est un monde, c'est un autre univers aussi. Là. Ça fait 30 ans quand même que ça existe. L'avenir nous dira si ça va muter en d'autres choses, mais il est là pour rester. Il y en a qui veut se faire remarquer. Merci. La musique classique a été renouvelée à travers les époques. Pourquoi ce ne serait pas pareil avec le métal, avec le jazz, il va y avoir toujours des fans pour un style de musique. La musique, peu importe le style, va chercher des émotions chez les gens,
je sais pas... ouais, c'est une façon de s'exprimer. Peu importe la façon qu'on le fait, c'est une façon de s'exprimer. Puis les gens, les musiciens vont toujours avoir besoin de s'exprimer. Peu importe le genre de musique que ce sera, je crois pas que ça puisse mourir à un moment donné.